La vie d'une princesse. Comme texte de base, nous allons lire Genèse 23. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirja-Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Éphron, fils de Stochar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Éphron était assis parmi les fils de Heth. Et Éphron le Hétien répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple, enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Éphron en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. Et Éphron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit Éphron, et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ d'Éphron à Macpéla vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentours, devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. La vie d'une princesse, nous sommes dans Jean 14, versets 23 et 24. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Parallèlement à ce passage biblique, il nous est dit dans Actes des Apôtres 1, verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Marc 16, versets 14 à 18 nous dit, enfin il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Dans son parcours, Sarah a manqué de foi au début, mais elle a été porteuse d'un grand miracle.
Elle a été aux côtés d'un homme puissant et influent à l'image de Jésus à la droite du Père. Sarah a porté en elle une multitude, une postérité. Bien qu'elle soit morte, la promesse continue à se réaliser. Donc, la graine de blé morte que nous avons vue dans le passage précédemment, pour parler aussi parallèlement de Sarah, porte du fruit au travers de sa postérité dont nous faisons partie, enfants de Dieu. Si nous regardons de près les années de la vie de Sarah, elle a connu la gloire, elle a connu le succès, elle a connu les richesses, elle a connu l'incrédulité, elle a connu la foi, etc. Les années de la vie de Sarah doivent nous permettre de faire un bilan de nous-mêmes. Rappelons-nous que Sarah signifie femme noble, princesse. En général, une princesse se marie avec un prince. Le verset 5 de Genèse 23 nous dit: les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, verset 6, « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. » Nous sommes des princesses et des princes. Dieu veut que nous manifestions son règne, que nous soyons vivants ou morts, morts en Christ, bien évidemment. Même en étant mort, Jésus a glorifié le nom de Dieu, le nom du Père. 1 Pierre 3, verset 18-19 nous dit: Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Les héros de la foi, dont fait l'éloge l'épître aux Hébreux, bien que morts, leur vécu nous servent de témoignage et nous pouvons en tirer instruction. Sommes-nous véritablement conscientes que nous avons du sang noble? Si oui, vivons-nous comme une princesse ou un prince? Un prince a un comportement de prince. Il représente son royaume dans sa manière de parler, de se tenir, de se vêtir, etc. Abraham, il est l'ombre de Dieu le Père, Père des croyants. Sarah, elle est l'ombre de l'épouse, mère d'Israël et de ceux qui sont greffés à Israël, donc nous. En effet, il est écrit dans Ésaïe 54, le verset 5, « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. » Dès le commencement, Dieu a donné l'ordre à Adam et Ève d'être féconds et de multiplier. L'union entre un époux et son épouse, c'est pour la multiplication. Être fécond, porter du fruit, que ce soit des enfants, mais aussi dans le domaine matériel et spirituel. Galates 4, versets 22 à 31 nous dit ceci. « Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit: réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui étaient mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le fait que Dieu soit à la recherche d'une épouse, c'est dès le commencement.
Abraham avait pris possession de Canaan afin que Dieu épouse ce peuple qui est devenu plus tard Israël. Mais la Jérusalem actuelle est esclave, donc le mariage n'a pas été possible. La Jérusalem céleste, donc d'en haut, est formée de ceux qui sont libres en Jésus-Christ et ont la statue de l'épouse où ils sont appelés. Pour revenir à Isaïe 54, verset 5, qui nous dit « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » Pour que le Créateur soit notre époux, cela signifie qu'il était présent avant nous, et c'est ce qui a été le cas d'Abraham, qui était l'aîné de Sarah et ayant le même père. Car en effet, nous disons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est donc au centre, il est la base. Israël en hébreu, c'est Israël. Israël égale Dieu prévaut, lutteur avec Dieu. Elle, le L de Israël, veut dire Dieu. Donc, dans le nom même d'Israël, nous retrouvons Dieu de la même façon que dans la Trinité, nous retrouvons Dieu. Et de la même façon que Sarah et Abraham avaient le même père biologique, Dieu fait alliance avec ceux qui sont de la même famille que lui. Nous le verrons plus loin avec l'union entre Isaac et Rebecca, certainement lors d'une étude. Sarah morte représente tous les chrétiens à la statue de l'épouse qui sont déjà morts, comme l'apôtre Paul, et nous servent de témoignage aujourd'hui. Les années de la vie de Sarah doivent servir d'exemple afin de nous aider à parvenir à la statue de l'épouse. Un jour, l'épouse viendra au secours de sa postérité. Apocalypse 12, versets 13 à 17 nous dit « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. La femme en question, il ne s'agit pas de la Vierge Marie, mais de Sarah, qui est la mère des croyants, mère de ceux de la Jérusalem céleste. C'est premièrement de Sarah qu'est tiré Jésus et tous les disciples de ce dernier. Matthieu 1, verset 1, nous dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Nous voyons cacher la personne de Jésus au travers de tout l'Ancien Testament. Si nous prenons le temps d'étudier l'Ancien Testament, Jésus n'a pas fait son apparition avec la Nouvelle Alliance, de plus que le Saint-Esprit non plus. Si Jésus est fils d'Abraham, c'est qu'il est aussi fils de Sarah, l'épouse d'Abraham. Hébreux 11, verset 17-18 nous dit « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». De cette postérité, Jésus en fait partie. Quand il est venu selon la chair avec un corps visible par tous, Matthieu 1, verset 1 à 17 nous dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara, Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rab,
Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Ajas, Ajas engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abihu, Abihu engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Zadok, Zadok engendra Hachim, Hachim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Pour revenir au fait qu'à une certaine période, l'épouse viendra au secours de sa postérité, il faut savoir que l'épouse, donc la Jérusalem céleste, qui est cachée en la femme ayant enfanté l'enfant mâle qu'on a vu dans Apocalypse, cette femme, c'est Israël ayant pour mère Sarah. C'est de manière prophétique que Dieu avait demandé à Abraham de prendre possession de Canaan avec sa femme, afin qu'il devienne père de cette nation et de tous ceux qui y sont greffés et y seront greffés. La femme, Israël, a enfanté Jésus, car ce dernier est né en terre d'Israël. Donc la femme est égale à Israël ayant pour mère Sarah. Cette femme, durant la période de la grande tribulation, elle viendra au secours du reste de la postérité d'Abraham, à ceux qui n'ont pas atteint la stature de l'épouse. Mais le moment n'est pas venu d'en parler dans le détail. Nous sommes dans 1 Pierre 3, versets 5-6. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Sarah, qui est une princesse, mère des enfants libres, a donc enfanté de manière spirituelle des princesses et des princes qui ont pour Seigneur la personne de Jésus. Nous sommes sœurs et frères de Jésus, dont il est écrit qu'il est le prince de la paix. Cette paix a été acquise au moyen de son sang et nous allons conclure par là dans Colossiens 1 verset 19-20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui par le sang de sa croix. Amen. L'Évangile Plus vous souhaite un agréable moment sous le regard de Dieu. Si vous le souhaitez, partagez cette vidéo afin de faire du bien à quelqu'un. N'oubliez pas de liker, de mettre un pouce, de mettre vos commentaires. Béni soit le nom de Jésus, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus.